Alors, les élèves me demandent souvent qu'est-ce que c'est que pi. Alors la première réponse la plus simple, c'est qu'en fait on s'en fout. Il suffit de savoir utiliser pi avec sa machine à calculer et de savoir s'en servir dans les formules qui permettent de calculer les périmètres des aires et des volumes. Bon. Malgré tout, c'est toujours intéressant d'être curieux et de se poser la question. Donc il y a une première réponse qui peut être donnée, c'est que vous trouverez dans les vidéos sur les nombres, les ensembles de nombres, qu'en fait pi, ce n'est ni un nombre entier, ni un nombre décimal, ni un nombre fractionnaire. Et donc c'est pour ça qu'on désigne ce nombre à l'aide d'une lettre grecque, qui est la lettre pi. Autre réponse possible, elle consiste à aller sur un moteur de recherche, à chercher pi. On voit déjà apparaître ici, c'est en anglais, c'est le ratio entre la circonférence du cercle et son diamètre. Donc en fait c'est ça la vraie définition de pi. Donc pour ceux qui ont déjà fait la leçon sur la proportionnalité, les 5e et les 4e, en fait on s'est assez rendu compte assez vite à l'époque de la Grèce antique que pour tous les cercles, le quotient entre le périmètre du cercle et son diamètre était constant. Et donc en fait le périmètre d'un cercle est proportionnel à son diamètre, et le coefficient de proportionnalité, il n'est pas entier, il n'est pas décimal, et c'est pas une fraction. Donc on a décidé de le représenter par une lettre qui est la lettre pi. Donc c'est ça pi en fait. C'est le coefficient de proportionnalité entre le périmètre d'un cercle et son diamètre. Alors ce qu'on peut dire d'intéressant sur pi, donc je suis allé sur mon moteur de recherche, j'ai tapé pi, je vois un certain nombre d'images de la lettre pi, et on voit que derrière il y a plein de chiffres. En fait, quand on dit que pi n'a pas d'écriture décimale, cette image là par exemple est intéressante, ça veut dire que si on en donne une écriture décimale, ça ne peut être qu'une valeur approchée de pi. Et donc beaucoup de mathématiciens se sont amusés à approcher pi le plus possible. On voit sur cette image là par exemple une valeur de pi qui va être donnée avec 1 million de chiffres après la virgule. Alors, bien sûr, ça ne sera pas pour autant une valeur exacte. Mais dans l'écriture de pi, non seulement il y a une infinité de chiffres après la virgule, ce qui fait que c'est pas un nombre décimal, mais en plus, la succession des chiffres est imprévisible. C'est pas comme quand vous posez la division, par exemple 1 divisé par 3. Vous savez qu'il y a une infinité de chiffres après la virgule, mais posez là, vous verrez, en fait, ce ne sont que des 3. Donc, on a un nombre infini de chiffres après la virgule, mais les chiffres, on les connaît, ils sont prévisibles, on sait qu'il faudrait une infinité de 3. Donc ça, ce sont les nombres fractionnaires. Donc pi n'est pas fractionnaire parce que la succession des chiffres dans son écriture décimale, elle est infinie, mais aussi imprévisible. Ça change tout le temps. Alors, je vais vous montrer une petite image qui est intéressante. On va la retrouver en tapant ça sur votre moteur de recherche, pi Palais de la Découverte. Il y a une salle au Palais de la Découverte à Paris, qui est une salle circulaire, dans laquelle les scientifiques se sont amusés à écrire donc un certain nombre de chiffres après la virgule pour pi. Donc ils ont commencé à écrire en haut de la salle, puis ils ont tourné tout autour de la salle, puis une fois qu'ils sont arrivés ici, là, avant le pi, ils ont continué à tourner, ils ont fait comme ça 4 tours complets de la salle. Évidemment, on aurait pu aller plus loin s'il y avait eu assez de place. Donc voilà à quoi ressemble d'un petit peu plus près cette salle. Donc là en plus, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tous les 10 chiffres, ils ont changé de couleur. Et, il y en a, on imagine à la taille de la salle, il y en a un certain nombre.
Voilà ce qu'on peut dire à un collégien sur pi. Donc retenez que, à part par curiosité, retenir tout ce que je viens de dire, sinon c'est pas très utile pour ce qu'on a à faire au collège. Il suffit d'apprendre par cœur toutes les formules avec pi. Donc périmètre d'un cercle, aire d'un disque, volume d'un cylindre, volume d'un cône, volume d'une sphère et surface extérieure d'une sphère. Et puis bien sûr, l'intérêt c'est d'apprendre à utiliser donc la lettre pi pour les calculs de toutes ces grandeurs, bien travailler les rédactions qu'on apprend en 6e, qu'on revoit en 5e, qu'on revoit en 4e et qu'on revoit en 3e, et surtout bien maîtriser dans ces rédactions la différence entre une valeur exacte en fonction de pi et une valeur approchée, puisque évidemment pour toutes ces grandeurs, il est impossible d'avoir une valeur exacte décimale, puisqu'il y a pi dans la formule, donc les seules valeurs exactes qu'on aura sont des valeurs qui contiennent la lettre pi. Donc au début, surtout pour les 6e et les 5e, c'est une activité assez compliquée. Après, à partir de la 4e, quand on commence à travailler le calcul littéral, le calcul avec des lettres, on manipule des expressions avec 2x, 3x, 5x plus 4, etc. Et bien, on a déjà un petit peu moins de mal avec les valeurs exactes en fonction de pi, qui sont en fait des expressions littérales qui contiennent la lettre pi.